Je pars donc de la question centrale, décisive pour l'archéologie du sujet de la Passion, qui souffre sur la croix. Et je pose d'emblée ce qui est décisif dans ce décisif, à savoir que cette question « qui souffre sur la croix » a un corollaire ou une formulation croisée, ou si vous préférez, une formulation réciproque, à savoir celle-ci « qui accomplit les miracles ?» Rien d'étonnant à cette implication, elle est mutuelle, et l'on pouvait s'y attendre en entendant parler lors des séances précédentes, et à dire vrai, dès l'allusion au synode du Latran, de cette étrange opération dite théandrique, par les Grecs, et divino-humaine ou dei viril par les Latins. Cette implication mutuelle nous révèle une fois de plus une structure conceptuelle, œuvrant en sous-main dans le temps et l'espace mental de nos interrogations, mais aussi dans la longue durée, la durée longue matérielle sédimentée de notre archive. Dieu s'est fait homme, l'homme a été fait Dieu. Cette notion de l'homme-Dieu ouvre structurellement la porte à deux questions concernant l'action, comme elle ouvre la porte à deux questions concernant la volonté, ainsi qu'on l'a vu d'une certaine façon en 2015 s'agissant de la Passion. Qui agit, donc aussi qui pâtit, et déjà l'année dernière, qui veut dans le Christ, l'homme ou Dieu? Deux questions donc, a priori, on a affaire à l'homme-Dieu, donc qui veut dans l'homme-Dieu? Dieu? L'homme? Deux questions. Mais aussi, et c'est là que je parle de structure, trois réponses possibles a priori, conceptuellement. L'homme et pas Dieu, ou moins Dieu, Dieu moins. Première réponse. Dieu et pas l'homme, ou l'homme moins. Troisième réponse, l'homme-Dieu, avec un trait d'union, ou le Dieu-homme, le trait d'union bien nommé, en l'occurrence, renvoyant à la dimension théandrique de la volonté, de l'action et de la passion. Donc, Dieu et pas au même niveau l'homme, voire pas du tout. Bon, l'homme et pas au même niveau, voire pas du tout Dieu, ou bien l'homme-Dieu, Dieu-l'homme. J'insiste sur la graphie, le trait d'union, et sur la parenthétisation de l'homme dans homme, Dieu entre parenthèses, ou bien Dieu dans Dieu entre parenthèses homme, et trait d'union entre homme et Dieu. J'insiste sur la graphie car l'incarnation, c'est précisément un type d'union qui ne tolère pas la séparation, qu'elle soit réelle ou mentale. La graphie, le trait d'union exprime cela. Elle est la trace, elle est la marque du mystère, mais en même temps, elle exprime des possibilités internes, conceptuelles. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit la mise entre parenthèses de l'un des deux termes, soit leur union sans parenthétisation. La structure que l'on retrouve à l'œuvre dans les complexes constitués de questions et de réponses où se déploie la question du sujet de la passion avec un grand P, mais aussi de la passion et des passions avec un petit p, chez le Christ et chez l'homme, en christologie et en anthropologie, eh bien, elle s'articule, cette structure, selon deux axes et elle se laisse aborder sous deux angles, tant dans le monde grec que dans le monde latin. Le premier axe est ce que j'appellerais le chiasme de l'homme-Dieu et la communication des idiomes en Dieu. Le second axe, la communication des idiomes et le chiasme des propriétés du corps et de l'âme dans l'homme. Aujourd'hui, nous allons commencer par considérer le premier axe, le chiasme de l'homme-Dieu et la communication des idiomes entre l'homme et Dieu, dans le Dieu fait homme.
On lit dans le Nouveau Testament que le Seigneur de gloire a été crucifié. Première épître aux Corinthiens 2:8. On lit aussi que le Fils de l'homme est dans le ciel. Jean 3:13. Ces énoncés semblent comporter ce qu'on appellerait aujourd'hui une erreur sur la personne. Excusez-moi, mais il y a erreur sur la personne. De fait, on attribue dans le premier énoncé, le Seigneur de gloire a été crucifié, on attribue au Verbe Dieu, et dans le deuxième énoncé, on attribue au Christ homme une propriété ou une disposition incompatible avec sa nature. Dans le premier cas, avoir été crucifié, dans le deuxième, être au ciel. Pourtant, le premier énoncé est de Paul, de l'apôtre, le Seigneur de gloire a été crucifié. Quant au second, le Fils de l'homme est dans le ciel, il est du Christ lui-même, tel que le rapporte l'évangile de Jean 3:13, où le Christ dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Le Fils de l'homme. Comment expliquer cela? Eh bien, Jean de Damas a une réponse. En raison de l'unité de leur unique hypostase et de la périchorèse des parties, les deux natures dans le Christ se communiquent mutuellement leurs idiomes. Cette communication des idiomes, alors je vous ai mis tous les noms que cela porte en grec. Antidosis, ton idiomaton, antimétastasis, koinonia, communauté, idiomaton, en latin, communicatio, idiomatum. Eh bien, cette communication des idiomes est ce qui permet d'attribuer à l'homme Jésus ce qui est vrai du Seigneur et au Seigneur ce qui est vrai de l'homme Jésus. La communication des idiomes, c'est un vocabulaire qui peut surprendre, n'est-ce pas? Alors, communication, vous voyez qu'en grec, ça n'a rien de mystérieux. C'est koinonia, à savoir la communauté, la mise en commun, la communauté. Communication, en français, nous donne à penser une activité, un acte, un échange, alors que koinonia nous donne à entendre plutôt le résultat ou une disposition stable. Les deux sont vrais. Antidosis, antimétastasis, koinonia. Idiomaton. Les idiomes. Alors, cette terminologie, communication des idiomes, relève d'un modèle philosophique. Elle relève du modèle porphyrien, dû à Porphyre, le disciple de Plotin, l'éditeur des Énéades. La communication des idiomes relève du modèle porphyrien de l'individualité, tel qu'il a été mis en place dans l'Eisagogé, l'introduction aux catégories, l'œuvre que tout le monde a lue dans l'Antiquité de Porphyre, l'œuvre de Porphyre que tout le monde avait lue dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. La communication des idiomes donc relève du modèle porphyrien de l'individualité, auquel les pères cappadociens, autrement dit Grégoire de Nice, Basile de Césarée, qui occupent une place de plein exercice, une place à part entière dans l'histoire des universaux, les pères cappadociens occupent une place à part entière dans l'histoire des universaux, eh bien, c'est ce modèle porphyrien de l'individualité. Les pères cappadociens lui ont, si l'on peut dire, donné le baptême, n'est-ce pas? Et je parle donc de la définition de l'individu posée par Porphyre dans l'Isagogé,
rassemblement ou faisceau de propriétés ou de caractères propres. Atroisma idioteton, rassemblement de caractères propres, que l'on retrouve, ni plus ni moins, dans la définition basilienne, chez Basile de Césarée, de l'individu comme idiomatone syndromé, autrement dit littéralement syndrome d'idiome, et ce qu'on peut traduire évidemment quand même d'une façon un peu plus compréhensible, concours de propriété. L'intérêt du terme idiome, est qu'il peut s'appliquer aussi bien à Dieu, notamment à l'hypostase divine du Christ, où il ne saurait y avoir d'accident, qu'aux individus, tels que les hommes, les personnes, qui, comme l'écrit Grégoire de Nice, diffèrent entre elles, non pas par ce qui caractérise l'essence, mais par ce que l'on appelle les accidents. Vous voyez, le terme idioma couvre à la fois la différence qui peut s'établir d'une certaine manière en Dieu entre des caractères propres, mais qui ne peuvent d'aucune façon être accidentels, car il n'y a pas d'accident en Dieu, et ce qui, à l'échelle humaine, va permettre de penser comment un individu diffère d'un autre, comment un homme diffère d'un autre homme, alors que, comme on l'a vu la semaine dernière, deux hommes ont ceci en commun, la même essence, et ne diffèrent que numériquement, c'est-à-dire par quoi? Par leurs accidents. Le fait d'être blond ou brun, d'être petit ou grand, etc. Donc les 9 catégories de l'accident vont nous permettre de distinguer entre les individus. Donc voilà une doctrine de l'Église, voilà le dogme qui s'est imposé petit à petit. Il est formulé par Jean de Damas de la manière la plus nette qui soit, mais évidemment il a une longue histoire. Jean de Damas, c'est le 7e siècle, il y a eu quelque chose avant Jean de Damas, et Jean de Damas, c'est le monde hellénophone syrien, mais il n'y a pas que le monde hellénophone syrien dans l'histoire de l'Église. Et nous allons parler aujourd'hui d'Augustin. Augustin est mort le 28 août 430. Grégoire de Nice, dont on a parlé au début de l'année, est mort après 394. Basile de Césarée est mort en 379. Donc ils sont bien antérieurs, à Augustin. Augustin n'a pu participer au concile d'Éphèse, auquel il était invité. N'ayant pu y participer parce qu'il est mort avant, il n'a pas connu les canons du concile d'Éphèse, 3e concile œcuménique, tenu de juin à septembre 431. Il a abordé, en revanche, de front le problème dont la communication des idiomes est censée apporter la solution. Voilà le problème. Étant donné que dans le Christ, il y a deux natures, le Christ est heureusement représenté par cette lettre qui, précisément, est l'initiale de Christ en grec, X. Donc, étant donné qu'il y a deux natures dans le Christ qui sont unies en une seule personne, la nature 1 et la nature 2, la nature divine, donc, et la nature humaine, nature divine, nature humaine. Étant donné donc qu'il y a ces deux natures unies dans une seule personne, une seule hypostase, diraient les Grecs, on doit pouvoir appliquer à cette nature divine un certain nombre de propriétés et à cette nature humaine un certain nombre de propriétés particulières. Et exemple de propriété, la propriété P1, être au ciel. Exemple de propriété, la propriété P2, être crucifié. Assez clairement, n'est-ce pas, nous allons dire que être au ciel est la propriété qui convient au Christ en tant que Fils de Dieu,
substrat, ou plus exactement hypostase, de la nature divine. Nous allons dire en revanche que être crucifié est une propriété qui convient au Christ, Dieu fait homme, homme incarné, c'est-à-dire en tant que le Christ est dans son hypostase, hypostase d'une nature humaine capable effectivement de souffrir puisqu'elle inclut la corporéité. Donc P2, être crucifié, est manifestement une propriété qui convient à X dans la mesure où X est le sujet de la nature humaine, autrement dit l'hypostase de la nature humaine, autrement dit mérite d'être appelé, peut être appelé fils de l'homme, tandis que être au ciel est une propriété qui convient à X, autrement dit à l'hypostase du Verbe en tant que hypostase de la nature divine, qui fait que cette hypostase peut être renvoyée à celui que l'on appelle le Fils de Dieu et qui est au ciel avec son Père. Eh bien, la question qui se pose, c'est de savoir si l'on peut attribuer la propriété a été crucifié au Fils de Dieu et la propriété être au ciel au Fils de l'homme. Oui, s'il y a précisément antidosis idiomaton, métastasis idiomaton, communication, échange des propriétés. S'il y a échange des propriétés, on va pouvoir écrire que le Fils de l'homme est au ciel et que le Fils de Dieu ou que le Seigneur de gloire a été crucifié. Il le faut, cela. Absolument. Il faut pouvoir dire cela. Je dois pouvoir dire que le Fils de l'homme est au ciel et je dois pouvoir dire que le Fils de Dieu ou le Seigneur de gloire a été crucifié. Car si je ne peux pas le dire, si ces deux énoncés ne sont pas pertinents, et si même ils ne sont pas bien formés, et si même ils sont faux, eh bien alors je ne peux éviter le nestorianisme. Le nestorianisme qui consiste à distribuer en deux personnes distinctes les opérations du Verbe logos et du Christ homme. Une position donc qui consiste à dire qu'il y a deux personnes dans le Christ, qu'il est littéralement deux personnes et pas une seule. Cette position, c'est le nestorianisme. Le nestorianisme qui a été précisément anathématisé par Cyril d'Alexandrie, puis effectivement vigoureusement mise en cause, n'est-ce pas, dans le concile d'Éphèse. Mais je conserve la formulation de Cyril d'Alexandrie qui est très éclairante, qui décrit le nestorianisme comme la position qu'il anathématise, qu'il condamne, de ceux qui, je cite, répartissent entre deux personnes ou hypostases les paroles contenues dans les évangiles et les écrits des apôtres, qui attribuent les paroles et les paroles des évangiles et des actes des apôtres, qui les attribuent à deux personnes ou hypostases distinctes. Quelles aient été prononcées ces paroles par les saints sur le Christ ou par lui sur lui-même, et qui lui attribue donc à ce Christ les unes, ces paroles, comme à un homme considéré séparément, séparé d'eux, à part du Verbe issu de Dieu, et les autres au seul Verbe issu du Dieu Père, parce qu'elles conviennent à Dieu et à Dieu seulement. Augustin ne dispose pas de cette terminologie, mais il a affronté dans son propre univers de référence, avec sa langue et ses propres concepts, le problème de la communication entre nature divine et humaine au niveau des propriétés. Il a affronté cette question de la koinonia idiomatone dont parlent les hellénophones, bon, évidemment sans utiliser cette terminologie. C'est à propos de la crucifixion et du jugement.
autrement dit d'énoncés scripturaires précis tels que alors, le Seigneur a été crucifié. Nous avons ici le Seigneur, je vais le mettre en rouge. Le Seigneur a été crucifié. Bon, c'est le même prédicat ici qu'on retrouve. Le Seigneur a été crucifié. S pour Seigneur a été crucifié. L'autre énoncé dont Augustin s'occupe n'est pas le Fils de l'homme est au ciel, mais le Fils de l'homme jugera. Il viendra juger le monde. Il jugera le monde. C'est le Fils de l'homme qui jugera le monde. Donc voilà ces deux énoncés. Le Seigneur a été crucifié et l'homme jugera. Dans le De Trinitate, la Trinité, livre 1, chapitre 13, paragraphes 28 et 29, il traite le problème qui nous occupe sans prononcer, encore une fois, j'insiste, l'expression grecque de communication des idiomes et pour cause. Bon. Augustin ne partage pas, et j'insiste là-dessus, aussi la même ontologie que les pères cappadociens, tout imprégnés qu'ils sont des formules extrapolées de l'Isagogue. Il ne soutient à aucun degré l'espèce de réalisme ontologique de l'immanence que les cappadociens appliquent à la fois à la Trinité et aux universaux. Je vous rappelle qu'on avait vu la semaine dernière que dans la formule cappadocienne, on pouvait dire que Dieu était une seule et même ousia en trois hypostases et que c'était une seule et même ousia d'homme qui se trouvait à égalité et tout entière à chaque fois en chaque individu homme, Pierre, Paul, Jacques. Donc on met en parallèle les deux. Eh bien, pas du tout chez Augustin, qui a une autre conception des univers, une autre conception de la Trinité. Bon, Augustin n'en a pas moins, s'il n'a pas l'ontologie cappadocienne, il n'en a pas moins une ontologie à lui, un vocabulaire technique qu'il faut prendre et considérer avec soin. Et plus important encore, c'est lui qui forge le modèle que j'appelle périchorétique opposé au modèle attributiviste aristotélicien de la subjectivité. Alors évidemment, c'est un paradoxe puisque Augustin n'emploie pas le mot périchorésis qui vient de Jean de Damas, mais il y a bien l'idée chez lui d'immanence mutuelle qui est tout à fait distincte du modèle attributiviste aristotélicien de la subjectivité. Bon, là encore, évidemment, Augustin a une théorie sans avoir le mot périchorésis, introduit donc quelques siècles plus tard par Jean de Damas. Alors, s'il n'y a pas les mots, mais il y a d'autres mots et il y a les choses et les concepts, regardons ce que dit Augustin. Dans le De Trinitate 1, 13, 28, vous avez le texte latin sous les yeux. Quel est le problème ? Il s'agit d'expliquer la phrase de Paul, 1 Corinthiens 2, 8, s'ils avaient su, si cognovissent, s'ils avaient su, peut-être même s'ils avaient su qu'était le Fils de Dieu. Jamais, s'ils avaient su qui il était, jamais les Juifs n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. Donc, il s'agit d'expliquer ce fait que le Seigneur de gloire a été crucifié. Alors, pour expliquer cela, voilà le raisonnement que fait Augustin. Qu'est-ce qu'il s'agissait de comprendre ? Il s'agissait de comprendre l'incarnation. Rien de moins que cela. L'incarnation qu'il appelle ici susceptio, cette assomption-réception des natures dans le même être. S'ils avaient su comprendre ça, eh bien jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. Bon. Alors quel est le raisonnement ? Le même Christ, X, le même X, est fils de l'homme. Et il est fils de Dieu.
Il est fils de l'homme à cause de la forme d'esclave, propter formam servui, la forme d'esclave, de serf, qu'il a prise, qu'il a revêtue. Et il est fils de Dieu, hein, il est fils de Dieu à cause de la forme en laquelle il subsiste. Alors, voilà la prémisse sous-entendue, le raisonnement. Si ce n'était pas le même X, Christ, qui est fils de l'homme et fils de Dieu, Paul n'aurait pas dit, s'ils avaient su cela, ou qui était X, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. En effet, c'est en vertu de sa forme de serf, ex, qu'il a été crucifié, et pourtant, c'est bel et bien le Fils de Dieu qui a été crucifié. En effet, telle était, dit-il, la susceptio, voilà ce qu'était, et c'était rien de moins que cela, cette susception qui devait faire de Dieu un homme et d'un homme Dieu. Et c'était cela, et c'est cela qui reste, tout le mystère, et qui confère à l'incarnation sa force soteriologique, salvifique. Alors comment expliquer cela ? Augustin pose la question méthodologique, herméneutique. Quid tamen propter quid et quid secundum quid dicatur? Chic. On sent que ça va être facile. Quid tamen propter quid et quid secundum quid dicatur? Adjuvante domino prudens et diligens et pius lector intellegit. On peut traduire avec la bibliothèque augustinienne la deuxième partie de cette phrase, car elle ne pose pas de problème. Tout lecteur avisé, attentif et pieux comprendra cela avec l'aide de Dieu. Cela, mais quoi, précisément? La bibliothèque augustinienne traduit. Que faut-il prendre propter quid au sens absolu et que faut-il entendre quid secundum quid au sens relatif, de façon relative. Bon, je vous le dis tout de suite, cette traduction est mauvaise, au sens absolu et au sens relatif. Il faut pour nous, et c'est un premier travail, comprendre propter quid et secundum quid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que traduit la bibliothèque, les traducteurs de la bibliothèque augustinienne par au sens absolu et par de façon relative. Bon, alors regardez une autre traduction. Il y en a une qu'on trouve en ligne, d'Euro, RAULX, assez ancienne. Eh bien, on va voir, on regarde, on va sur Internet et on trouve « Mais comment et en quoi est-il Dieu et est-il homme ?» Pour propter quid, comment, et secundum quid, en quoi est-il Dieu et est-il homme? Un lecteur prudent, pieux et attentif comprendra aisément avec la grâce de Dieu. Bon, c'est fou tout ce qu'on arrive à comprendre avec la grâce de Dieu, sauf que le problème, c'est que c'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est pas la bonne question. Donc, on va certainement avoir une aide puissante pour la réponse, mais on n'a pas la question. Donc, il faut essayer de comprendre la question. C'est le premier point. Alors, les deux traductions sont mauvaises. Pourquoi sont-elles mauvaises? Parce qu'on n'a pas l'opposition entre simpliciter et secundum quid, qui serait celle qu'on a en latin si on avait sous-entendu en grec, dans le grec d'Aristote, une opposition entre haplos et prosti, entre absolument et relativement. Et on n'a pas non plus, comme le croit Rau, là une opposition ici, en l'espèce de propter quid et de secundum quid, une opposition entre qualiter ou quomodo d'un côté, comment, et de l'autre côté, secundum quid, sous un certain rapport, relativement.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a propter quid, à cause de quoi, et on a secundum quid, selon quoi. Augustin pose ce problème. Qu'est-ce qui est dit propter quid et qu'est-ce qui est dit secundum quid quand on parle des opérations du Christ? Et si vous préférez, il nous dit qu'est-ce qui est ce à cause de quoi et qu'est-ce qui est ce selon quoi dans cette affaire. Quid tamen propter quid et quid secundum quid dicatur. Alors le lecteur, dit-il, comprendra avec l'aide de Dieu. Il comprendra. Nam, en effet. Autrement dit, le texte continue. Après ce nam, Augustin fournit des éléments que le lecteur avisé va pouvoir exploiter. Les deux expressions propter quid et secundum quid ne figuraient pas dans la séquence précédente, dans le texte qu'on a vu tout à l'heure. Elles ne figuraient pas dans la séquence précédente. Alors, elles interviennent dans la suivante, maintenant, peut-être, sous la forme partielle, secundum quid et ex. Ex qui figurait déjà et qui est repris donc ici. Ça n'est pas dit, mais c'est à nous de le voir, dans la première formulation. Donc, Augustin introduit les expressions suivantes pour formuler son problème. Nam ecce diximus quia. Voilà, en effet, ce que nous avons dit. Qu'est-ce que nous avons dit? Alors, je traduis. Ce que nous avons dit, c'est que, selon qu'il est Dieu, il glorifie les siens. Secundum id quod Deus est, glorificat suos. La bibliothèque augustinienne met une virgule, on peut la laisser, mais enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est selon qu'il est Dieu, il glorifie les siens, selon qu'il est Seigneur de gloire. Et pourtant, et tamen, Dominus gloriae crucifixus est, le Seigneur de gloire a été crucifié. Sous-entendu, mais comment pourrait-il bien être Seigneur de gloire et glorifier les siens selon qu'il est le Seigneur de gloire alors qu'il a été crucifié? C'est les esclaves qui sont crucifiés à tous les coins de rue. Alors, il faut comprendre ça. Alors, on a dit cela, et on a bien eu raison de le dire, parce que recte dicitur, etc. Car c'est droitement, c'est à bon droit, recte, que l'on dit de Dieu aussi, et signifiant essiam, aussi, car c'est à bon droit que l'on dit de Dieu aussi, ou aussi de Dieu, qu'il a été crucifié. Non ex virtute divinitatis, en vertu de ou de par la puissance divine, mais ex en vertu de ou par la faiblesse de la chair. C'est en vertu de la faiblesse de la chair, c'est sous le rapport de la faiblesse de la chair, de par la faiblesse de la chair, qu'il a été crucifié. De même, nous disons, selon qu'il est Dieu, secundum id quod Deus est judicat, il juge, à savoir, ex en vertu de par la puissance divine, mais non pas, évidemment, ex en vertu de ou de par la puissance humaine. Et pourtant, l'homme jugera. Et tamen ipse homo judicaturus est. Tout comme le Seigneur de gloire a été crucifié, aussi vrai que le Seigneur de gloire a été crucifié, eh bien, l'homme jugera. Et il est bien dit que l'homme jugera, insiste Augustin. Je n'invente pas, car il le dit lui-même, ouvertement, sans équivoque, en ces termes, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, toutes les nations seront assemblées devant lui et il les jugera. Donc on a secundum quid et ex dans ces textes et pas secundum quid et propter quid. Mais c'est bien de cette opposition qu'il s'agit. Et Augustin clarifie pleinement la chose dans la suite du texte. Qu'est-ce qui doit être dit en raison de propter quid ou ex, et qu'est-ce qui doit être dit sous un certain rapport, secundum quid ou in forma apparens? Eh bien, réponse est donnée sous forme de chiasme. C'est bien le même x
qui est fils de l'homme et fils de Dieu, qui jugera. Le fils de l'homme jugera. Filius hominis judicaturus est. Mais pas ex potestate humana, pas de puissance humaine, en vertu de sa puissance humaine, en raison de, autrement dit, propter, comme si on avait propter potentiam humanam, propter quid. Et c'est vrai aussi, le Fils de Dieu jugera, mais pas in ea forma apparens in qua Deus est equalis patri, sed in ea qua filius hominis est. Le Fils de Dieu jugera, mais pas sous la forme apparente, la manifestation, l'apparence qu'il fait égale au Père, mais sous la forme par laquelle il est Fils de l'homme. On verra revenir le Fils de l'homme, on verra le Christ juger le monde, on le verra apparaître dans une sorte de révélation, d'apparition. Mais pourtant, ça n'est pas en vertu d'une quelconque puissance humaine qu'il jugera, c'est sous la forme qui est la sienne en tant qu'il est incarné. Donc la forme par laquelle il est fils de l'homme. Là, c'est une expression extrêmement intéressante, c'est la forme d'esclave, la forma servi. Cette forme d'esclave, c'est la forme de la kénose. Et cette forme de la kénose, c'est celle qui est énoncée dans Philippiens 2:7. Vous avez le grec, vous avez le latin. Ce qu'il faut noter ici, le temps avance, donc je me contente de commenter ce que j'ai souligné, à savoir les mots ekenosen, ex inaniuit et anéanti lui-même. Voilà ce qu'est la kénose, ce mouvement par lequel l'homme, Dieu, n'est-ce pas, l'homme-dieu, se laisse voir, se peut rencontrer, s'est rencontré, s'est laissé rencontrer, effectivement, dans l'histoire du monde, en l'occurrence, jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort sur la croix. Donc, qu'est-ce que la kénose? C'est le nom de l'incarnation en tant qu'humiliation de Dieu. C'est le Dieu qui s'abaisse à la condition, jusqu'à la condition la plus humble, humilis en latin, que tous les exégètes rattachent à humus, terre, humus, qui est donné comme toujours l'étymologie de homo en latin. L'homme, c'est de l'humus. Donc c'est ce qui est, il n'y a rien qui soit plus bas que terre. Donc l'incarnation s'est allée jusqu'au fond de l'humiliation. Alors, ekenosen, ex inaniuit, s'anéantir. Il s'est anéanti lui-même. On peut traduire aussi, il s'est entièrement vidé de lui-même, déversé, abandonné lui-même, en prenant la condition d'esclave et en se rendant semblable aux hommes. Et alors là, cette phrase extraordinaire, kai schemati reteis os anthropos, qui est la croix, si vous me passez ce très mauvais jeu de mots des traducteurs, schemati, et habitu, qui rend schemati, inventus ut homo, et dans les traductions courantes de Philippiens 2:7, on traduit schemati habitu par tout ce qui a paru de lui. Reconnu pour homme, ça va, inventus ut homo, reteisos anthropos, reconnu pour homme, schemati habitu, par tout ce qui a paru de lui. Alors on pourrait disserter longtemps là-dessus, sur ce qu'est
ce qui a paru de lui. Bon, comment entendre ces expressions? C'est un premier problème. C'est celui de l'interprétation de la kénose divine, qui inclut donc, renferme ce très difficile problème de l'interprétation de kai schemati ereteis anthropos. Mais la théorie que nous venons d'évoquer ne concerne pas que l'union hypostatique des deux natures dans le Christ. Elle concerne, et c'est bien pour ça que je vous la présente, aussi l'union de l'âme et du corps dans l'homme, en vous, en moi. C'est un second problème, c'est le problème anthropologique. C'est ce que j'ai appelé le second axe, la communication des idiomes et le chiasme des propriétés du corps et de l'âme dans l'homme. Vous voyez que j'ai grossi le caractère, mais j'ai grossi d'avance, donc, parce que je ne sais pas le faire grossir sous vos yeux, tel un vendeur de voitures américain qui pourrait, en appuyant sur un bouton, je ne sais pas faire ça, donc c'est fait d'avance. Bon. Alors, le chiasme des propriétés du corps et de l'âme dans l'homme. Il nous reste quelques instants, je lance la question. Comme je l'ai dit, le croisement des propriétés n'a pas lieu que pour le Christ, n'est-ce pas, entre les propriétés des deux natures, divines et humaines. Ce croisement des propriétés a également lieu pour l'union de l'âme et du corps dans l'homme. Et c'est Augustin qui le remarque en s'appuyant sur le langage ordinaire. On dit en effet, remarque-t-il, que tel homme étant mort, il est maintenant en paix, ou bien au contraire, tourmenté, dans les tourments. Bien que cela, dit Augustin, ne puisse être dit que de son âme. Et réciproquement, on va dire, tel homme étant mort, qu'il est enterré à tel ou tel endroit, alors que, dit Augustin, cela ne concerne, et par conséquent ne peut être dit de, cela ne concerne que son corps et ne peut être dit que de son corps. On a donc un croisement de propriétés. Quand vous dites « il est maintenant en paix », vous parlez de son âme. Quand vous dites « il est enterré à tel endroit », vous parlez de son corps. Mais vous dites l'homme, dans les deux cas. L'homme est en paix, l'homme est enterré. Il y a un croisement de propriétés, il y a un chiasme, une fois de plus. Pour le moment, je me contente de souligner ce fait, cette figure du chiasme, on y reviendra, parce que précisément, elle revient de façon tout à fait étonnante dans tout le travail d'archéologie de la subjectivité. Je prononce ce mot quasiment à chaque séance. Donc le texte qui est important pour nous, c'est le texte de la Cité de Dieu, 13, 24. Il est important pour la distinction corps, âme, homme et pour la question anthropologique, qu'est-ce que l'homme? L'homme n'étant pas un corps seul ou une âme seule, mais quelqu'un, composé à la fois d'une âme et d'un corps. Voilà comment commence le texte. Il est vrai que, enchaîne Augustin, l'âme n'est pas l'homme tout entier, mais sa partie la meilleure, et que le corps n'est pas non plus tout l'homme, mais sa partie inférieure. C'est quand il y a conjonction de l'une et de l'autre partie que celle-ci prend le nom d'homme, que les parties ne perdent pas. Donc la conjonction des parties prend le nom d'homme. Mais les parties conservent ce nom, même quand il est question d'elles séparément. Et vient cette phrase extraordinaire, « Aucune loi n'interdit ces phrases d'usage quotidien. Cet homme est mort, et maintenant il est soit dans le repos, soit dans les tourments, même si on ne peut dire cela que de l'âme seule. Et cet homme a été enseveli à tel endroit, même si on ne peut l'entendre que du corps seul. » Bon, l'usage quotidien, très bien, mais, dit Augustin, vous allez me dire peut-être, mais c'est pas comme ça que parle l'Écriture sainte. Eh bien, au contraire, dit Augustin,
Elle confirme tellement mon analyse que même quand les deux parties sont unies dans un homme vivant, elle appelle chacun du nom d'homme. Quand elle appelle par exemple l'âme homme intérieur, et quand elle appelle le corps homme extérieur, comme s'il y avait deux hommes, alors que l'un et l'autre ne font qu'un, ou ne fait qu'un, puisque après tout l'un et l'autre se disent. Pour justifier donc le chiasme des propriétés en l'homme, corps et âme, Augustin prend une partie d'homme qu'on appelle homme, c'est-à-dire une partie d'homme auquel on donne le nom du tout, ce qui est la caractéristique de la métonymie. La partie reçoit le nom du tout, en l'occurrence avec un prédicat, ici extérieur ou intérieur. On peut en effet invoquer 2 Corinthiens 4, 16, où il est question de o exo emon anthropos, notre homme extérieur, et de notre, sous-entendu, homme intérieur. Is qui foris est noster homo, is qui intus est, etc. Notre homme intérieur, notre homme extérieur. Je peux dire mon homme intérieur pour dire mon âme, et mon homme extérieur pour dire mon corps. Bon, ça serait une façon un petit peu cryptée, n'est-ce pas, de m'exprimer. Je ne serais pas sûr d'être entendu par tout le monde, sauf par ceux qui connaissent 2 Corinthiens 4, 16 et qui connaissent de toute façon la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ces deux hommes, ce sont précisément ceux en lesquels et entre lesquels Paul se dit partagé. L'homme extérieur et l'homme intérieur sont comme la chair et l'esprit matrice de tous les dualismes évoqués l'an dernier autour de Paul, d'Augustin et de Racine. Vous vous rappelez le cantique de Jean Racine. Le chiasme des propriétés est, on le voit à l'attention donnée au langage ordinaire par Augustin, un chiasme des dénominations. L'aspect linguistique, dénominatif, apparaît clairement dans l'article que l'encyclopédie d'Alembert et Diderot a consacré à la communication des idiomes, qui recourt à la notion de dénomination. L'auteur de l'article Communication des idiomes, communication d'idiomes plus exactement, est Edme François Mallet, qui a signé beaucoup d'articles de théologie dans l'encyclopédie, et que certains présentent comme un cheval de Troie du christianisme orthodoxe, au sens pas de l'orthodoxie, mais puisque Malesherbes considérait que cet auteur, Mallet, était le plus ardent ennemi de l'encyclopédie. Donc il était utilisé pour avoir une caution, comme on dirait aujourd'hui, en tout cas aussi peut-être pour avoir quelqu'un de capable de traiter du sujet. Donc en tout cas, Edme François Mallet présente la communication d'idiomes de la façon suivante. Il dit, selon les théologiens, les dénominations qui signifient les natures ou les propriétés de nature sont des dénominations de supposita, c'est-à-dire de personnes. Or, comme il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule personne qui est celle du Verbe, c'est à cette personne qu'il faut attribuer les dénominations des deux natures et de leurs propriétés. Les exemples qu'ils mettent en relief sont standards, ils sont tout à fait classiques. Je veux, avant de vous laisser, vous dire que, évidemment, dans la communication des idiomes, on a matière à, si je puis dire, faire face, grâce à elle, à des problèmes bien distincts, bien différents, et qui sont ceux que l'on va devoir affronter dans les semaines qui viennent. Le premier, c'est le premier scénario de souffrance, c'est de dire que X est là, il ne s'agit plus du Christ, il s'agit de
d'un individu quelconque, X, souffre quant à une partie de la chose qu'il est, un homme, étant entendu qu'il est cette partie et que cette partie est une partie de lui. Alors, si vous voulez un exemple, il est âme, l'homme, même s'il n'est pas son âme seule ou seulement son âme. Il est corps, même s'il n'est pas son corps seul ou seulement son corps. Mais on peut avoir une autre situation, un autre problème, une autre question qu'on se pose. Est-ce qu'il est possible que X souffre quant à une partie de la chose qu'il est, sans être cette partie, et sans que cette partie soit de lui? Alors, par exemple, X souffre, mais il n'est pas son corps, ou son corps n'est pas une partie de lui. Pourquoi? Parce que je suis platonicien et je soutiens que mon corps est seulement mien, selon la distinction platonicienne entre ce qui est moi et ce qui est mien, ou ce qui est nous-mêmes et ce qui est à nous. Donc, si mon corps n'est pas moi, je peux souffrir quant à une partie de la chose que je suis, c'est-à-dire je suis un homme, à savoir âme et corps, et pourtant je ne suis pas cette partie de moi qui fait de moi un homme, et cette partie n'est pas une partie de moi. Et alors ça peut se compliquer encore, on peut se trouver face à des philosophes qui se posent gravement la question de savoir si X peut souffrir quant à une partie ou au tout d'une chose qu'il n'est pas. Par exemple, dans l'hypothèse où X aurait mal à une dent qui ne serait pas la sienne, mais celle de Y. Et c'est un exemple et un problème que vous trouvez chez Schlick et Wittgenstein. Et enfin, on peut avoir à affronter un problème, et cela a été fait dans l'histoire de la philosophie, qui serait posé par le fait que X ne saurait pas qu'il est la chose à une partie de laquelle il a mal. Bon, eh bien, par exemple, si il est face à un miroir, qu'il a la joue extrêmement gonflée, qu'il y a une douleur très vive sous cette joue gonflée, qui est probablement celle d'une dent, décidément on n'en sort pas, eh bien, s'il ne se reconnaît pas au miroir, s'il ne sait pas que c'est lui, ou si, par exemple, il n'identifie pas son corps comme étant le sien, eh bien, est-ce qu'on pourra dire qu'il souffre alors qu'il ne sait pas qu'il est la chose à une partie de laquelle il a mal? Eh bien, c'est encore ces terribles Wittgensteiniens qui posent ce genre de difficultés. C'est rapporté plus ou moins dans ces termes par Moore. Donc, vous voyez, nous avons ici l'illustration appliquée à la philosophie, à la théologie, à la psychologie, de ce principe de densité ou de plénitude, plus exactement, que j'applique à la pensée humaine en disant qu'aucune possibilité de pensée authentique ne peut rester éternellement irréalisée. S'il est possible de penser à quelque chose, on y pense un jour ou l'autre. C'est une application du principe de plénitude dont nous avions vu une première version l'année dernière avec le principe de Naudet, mais certes dans un cadre un peu moins glorieux, puisqu'il s'agissait de l'application du principe de plénitude à la sottise, et que Naudet disait « Il n'y a jamais eu opinion si absurde, proposition si erronée, maxime tant ridicule, qu'elle n'ait trouvé place dans la creuse cervelle de quelques esprits fantasques et disloqués. » Bon, eh bien, nous verrons qu'il y a dans l'histoire de la pensée humaine toutes sortes de problèmes qui méritent encore d'être posés, même si de prime abord, ils ont l'air d'avoir hanté la cervelle de quelques esprits fantasques et disloqués. Avant que les nôtres ne soient définitivement disloqués, je m'arrête. Bonsoir.